Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne Jamlo Bonaï et je vous présente ici ma petite chaîne YouTube, toute nouvelle, qui s'appelle Du coq à l'âne. Alors pourquoi du coq à l'âne? Eh bien d'abord parce qu'il paraît que je sais faire la poule, voilà, la poule. Oh, et le coq accessoirement. Et aussi Anne, parce que je m'appelle Anne, voilà, tout simplement. Alors du coq à l'âne, pourquoi? Parce que il n'y avait pas de la poule à l'âne, et donc j'ai pris du coq à l'âne. Et pourquoi du coq à l'âne? Eh bien parce que cette petite chaîne va parler de plusieurs choses, ça va passer du coq à l'âne. Alors il y a déjà des vidéos de gymnastique, de gym sensoriel, de gym sensitif plutôt. Voilà, une petite vidéo avec un petit dessin qui explique comment fonctionne la respiration. Et il y aura aussi des vidéos de sophrologie. Alors de sophrologie à l'ancienne, parce que ça fait plus de 26 ans que je pratique la sophrologie, je suis sophrologue depuis tout ce temps-là. Et donc je pratique la sophrologie comme on faisait avant, pour ceux que ça intéresserait. Donc c'est aussi une façon de faire assez zen en fait finalement. Et puis aussi, il y aura peut-être des petites vidéos de yoga du rire accessoirement, puisque c'est aussi ce que je fais. Et des petites conférences, notamment sur le stress, sur la manière dont on peut harmoniser le stress, qu'est-ce que c'est que le stress, et aussi peut-être sur le Reiki, parce que je fais ça aussi, et voilà, sur plein de petites choses. Il y aura des petites élucubrations, mes petites élucubrations selon certains thèmes qui me tiennent à cœur. Et il y aura peut-être aussi quelquefois des partenariats avec des personnes que je ferai venir aussi sur ma petite chaîne pour des élucubrations. Voilà, et tout ça. Et pourquoi je fais tout ça? Eh bien, en fait, c'est pour transmettre. C'est pour transmettre, il y a plusieurs médias pour transmettre, donc j'écris des livres aussi, si ça vous intéresse. Ils sont en dessous, là, les références seront en dessous. Voilà, vous pouvez aller y voir, y jeter un œil. Et pourquoi? Eh bien parce que, en fait, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette, voilà, vous connaissez. J'ai ça depuis l'âge de 7 ans, donc ça fait un bail maintenant. Et le syndrome de Gilles de la Tourette, vous savez, ce sont les gens qui sont bourrés de tics, voilà, des tics partout, des tics des yeux, vous avez peut-être en remarqué plein pendant mes vidéos d'ailleurs, des yeux, du crâne, de la bouche, du cou, voilà, des tics. Alors des tics, ouais, ça c'est des contractions brèves ou extrêmement intenses. Voilà, donc ça peut être la bouche, la mâchoire, les épaules, la nuque, le cou, les trapèzes, la gorge, la langue, toutes les parties du corps, les lèvres, les dents, tout partout, le nez même partout. Des trucs comme ça aussi, voilà, plein. Le dos aussi, le dos beaucoup, j'ai très 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 mal au dos. Les hanches, les genoux, les doigts de pied, tout. On peut crisper les doigts de pied, voilà, jusqu'à s'en faire des douleurs pas possibles, enfin partout. Alors c'est pas que les gros mots, les tics, c'est pas que des gros mots, le syndrome de Gilles de la Tourette. Il faut savoir que les gens qui profèrent des gros mots, voilà, la coprolalie, ça s'appelle, eh bien ce ne sont qu'à peu près 10% de la population des gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Alors ils ne sont pas dénigrés du tout, parce que c'est une souffrance extrême, mais voilà, généralement on associe le syndrome de Gilles de la Tourette avec les gros mots, parce que c'est ce qui est véhiculé principalement par les médias, par les humoristes, voilà. Je leur en veux pas, moi personnellement j'ai dépassé le truc, mais c'est juste pour informer, quoi, que c'est pas que ça, c'est bien d'autres choses, et c'est extrêmement lourd à porter, c'est un sacré handicap. Alors moi depuis l'âge de 7 ans, je me trimballe ça, voilà, donc je ne savais pas ce que j'avais. Alors je ne vais pas vous faire tout un topo là-dessus maintenant, ça viendra aussi dans mes élucubrations, dans mes petites conférences, si ça vous intéresse. Voilà, et dans mes livres aussi, puisque j'en parle pas mal, il y a beaucoup de renseignements, toutes mes découvertes, toutes mes recherches, et peut-être que ça pourrait vous intéresser, et même si vous n'avez pas le syndrome de Gilles de la Tourette, ça pourrait bien vous parler quand même. Voilà, parce que en fait, si vous êtes hypersensible, ça vous parlera. Voilà. Alors, du coup, avec tout ça, ce syndrome-là, j'ai fait plein de choses pour essayer de m'en sortir. C'est pour ça que je suis devenue prof de culture physique.
En fait, c'est pas pour ça, c'est parce que il m'est arrivé des choses dans la vie qui font que bah, je suis devenue prof de culture physique, et super d'ailleurs, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et puis bah, ensuite, sophrologue, là, l'idée c'était vraiment de m'en sortir. Et puis ensuite, bah, plein de choses. Voilà, travail en écoute, aussi formation en écoute, en EFT, en Reiki. Tout ça, c'est des rencontres que j'ai faites, hein, qui m'ont permis voilà, qui ont été mises sur ma route et qui m'ont permis d'aller à la rencontre de moi-même, d'apprendre plein de choses sur moi. Et j'aurais pu très bien faire plein d'autres trucs aussi, hein, de la réflexologie, l'hypnothérapie et plein, 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 plein d'autres choses absolument passionnantes. Mais bon, voilà, ce sont ces méthodes qui ont été mises sur ma route et elles me vont très très bien. Voilà. Du coup, bah, avec tout ça, j'ai créé ma propre méthode aussi. Enfin, méthode, non, un procédé, parce qu'une méthode, bah, c'est un grand mot. Un procédé qui permet aussi, personnellement, de travailler sur mes souffrances égotiques profondes. Voilà, donc mes souffrances narcissiques, comme tout le monde, et de créer un procédé pour se libérer de tout ça. Et c'est pour ça que bah, je peux faire tout plein de choses maintenant, avec un minimum de tics, puisque je suis passée de 100% de tics, même peut-être 200% de tics, à bah, 5%, sans médicaments, sans opération. Ça pourrait peut-être intéresser aussi des médecins, des neurologues, tout ce que je peux raconter. Voilà, quelquefois qu'ils soient un peu curieux et ouverts d'esprit. Et voilà. Donc c'est tout ça que je vous propose dans cette chaîne. Alors je ne vais pas vous faire des vidéos toutes les matinées parce que ça ne marche pas comme ça avec moi. Il faut que je sois disponible, il faut que je sois claire dans ma tête, il faut que j'ai bien dormi, il faut que j'ai plein d'idées. Bon, ça, les idées, ça manque pas, mais des fois, voilà, tous les paramètres ne sont pas assemblés en même temps pour que je puisse faire une vidéo clairement. Donc là, ça m'a pris tout d'un coup, voilà, donc je fais ça. C'est Brut de Pomme, c'est Brut de Décoffrage, c'est moi. Alors si ça vous intéresse, eh ben écoutez, vous vous abonnez, piouf, voilà. Vous likez à la rigueur, c'est pas une obligation. Évitez les trucs comme ça parce que ça me fout plein de tics. C'est pas sympa. Voilà. Enfin bon, si vraiment c'est votre truc, bah allez-y, hein. On en parlera. Non, je rigole. Je rigole pas en fait, mais c'est. Ouais, vous savez, on parle souvent de bienveillance. Bienveillance. Moi, ça me fait marrer ce truc-là personnellement, et là aussi, peut-être que j'en parlerai. Il y a des gens qui disent quelquefois machin est pas bienveillant, truc-muche est pas bienveillant. Moi, je suis peut-être pas bienveillante, mais je ne me réclame pas de ça non plus, donc ça tombe bien. J'essaie juste d'être vraie. Voilà. Et pour moi, être vrai, il y a pas mal de bienveillance là-dedans. Et la bienveillance, ça commence par ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Voilà. Donc moi, je vais essayer de vous faire ce que j'aime et ce que j'aimerais qu'on me fasse, qu'on me dise, ce que j'aurais aimé peut-être qu'on me fasse, qu'on me dise, qu'on m'apprenne quand j'étais plus jeune et que j'étais en extrême souffrance. Voilà. Donc j'ai fait du chemin, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère pouvoir vous les transmettre par ce biais. Voilà. Donc bah, j'espère à bientôt. Et, euh, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bon, on verra pour la suite, hein. Voilà. Bisous et à la prochaine.